Scrap Addict, je vous fais une petite vidéo. Alors, c'est pas pour scraper ensemble, faire des petits mini-albums ou quoi que ce soit, c'est pour du blabla. Ouais, ni pour un haul. Donc, je suis avec ma boîte à remonter le temps et elle est déjà pratiquement toute pleine. Je peux plus en mettre. Donc, ceux que j'ai fait récemment, ils sont là. J'ai fait celui-ci. Alors, c'est classé un petit peu par thème, mais vraiment, si on veut. Je vais vous montrer ce que j'ai fait récemment. Alors, d'abord, un blabla, avant de vous montrer tout ça. Je fais qu'une tasse de cappuccino. On est rentré de mes examens. J'ai eu mon échographie et radiologie de mon pied. Alors, oui. Donc, ça faisait 2 mois que j'attendais. Enfin, j'ai été tout à l'heure. Donc, ça y est, j'ai le rendez-vous. En plus, c'est le petit-fils de mon parrain qui est docteur là-bas et qui est manip radio et tout ça. Et qui passe les échographies. Donc, j'ai une fracture. Donc, c'est pas étonnant que j'ai mal et que je souffre le martyr. Donc, c'est fracturé, mais comme ça n'a pas été pris en charge, voilà. Ça fait 2 mois que je marche, que je conduis, que j'ai pas arrêté de mettre le pied par terre. Normalement, j'aurais dû être immobilisée. J'aurais pas dû mettre le talon par terre. Et ma foi, j'ai pas arrêté. Ma foi, pourquoi? Parce que j'ai personne pour me remplacer, donc je suis obligée de faire quand on est voilà. Et papa est toujours hospitalisé. Et il a fait la comédie et il voulait rentrer absolument aujourd'hui. C'est no way. Le médecin a pu négocier jusqu'à vendredi. Sa sortie à prendre encore pincette parce il a assez taux de prise de sang qui sont encore catastrophiques et son diabète qui n'arrête pas de faire il n'est pas stabilisé, ça fait que ça fait que ça, avec des taux catastrophiques. Mais bon, il va absolument rentrer, écoutez, on va le laisser faire. Il arrivera ce qui arrivera. Je veux dire, on peut pas l'attacher, il est obligé de rester à l'hôpital. Mais bon, le médecin ne va pas le faire sortir. Mais il va absolument. Donc, ma foi, il sortira. Puis il arrivera ce qui arrivera. Que voulez-vous que je vous dise? On ne peut pas faire autrement. Donc, moralité, je continue à conduire parce qu'il faut que je m'occupe du chat, bien sûr, et puis d'arroser les plantes. Donc, j'ai personne d'autre pour le faire. Donc, je suis obligée de conduire. Je suis obligée. Donc, voilà, je sais pas, je vais avoir de la rééducation. Il m'a dit, il faut que je fasse de la rééducation. Et faut que j'ai, je sais pas quoi, une botte. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, j'en sais rien. Eux, ils ont des termes. Ils sont médecins, donc ils savent voilà. Mais bon, comme ils ont très peu de temps à consacrer pour chaque personne, donc ma foi, je suis ressortie avec mon compte rendu, ma conclusion de truc, quoi, j'ai une fracture. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai demain. J'ai rendez-vous avec mon médecin généraliste demain pour voir ce que je vais faire. Là, j'ai envoyé la facture. J'ai envoyé la facture à la complémentaire parce qu'il y a des dépassements d'horaires. Fort heureusement, c'est tout pris en charge. J'ai envie de vous dire, c'est pas le moment tout ça. Mais bon, j'ai pas le choix, donc voilà. Donc ça, mon imagerie, c'est fait. Donc voilà. Donc voilà, je vais aller demain voir ce qu'il me conseille de faire et ce que je dois mettre. Et puis voilà. Normalement, je dois pas conduire. Ils me disent comment vous faites pour marcher et conduire. C'est marche ou crête. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc tu serres les dents et tu marches et tu prends des antidouleurs à gogo. Il n'y a pas le choix. Bon, trêve de blabla. Luc sans rendez-vous, en tout cas pour lui, qui était vendredi. On devait avoir les résultats, tout compte fait. Non. Ils ont bien trouvé quelque chose. Voilà, déjà ils ont trouvé. Les recherches génétiques ont donné quelque chose. Par contre, il faut une confirmation avec nos prises de sang, c'est-à-dire moi et mon mari. Et ça va, tant qu'il fasse encore ce complément d'analyse, on aura les résultats qu'en octobre, novembre.
ok. Ça, c'est bon, on va attendre, step by step. Faut vraiment être patient, quoi. Faut vraiment... Et puis, moi, sa notification, j'ai appelé où s'en était la MDPH pour sa notification. Ils ouvrent les commissions, bien sûr, c'est fermé juillet-août. Les agendas s'ouvrent le 2 septembre, mais Luc n'est pas forcément dans cette première commission. Donc, si c'est pas celle-ci, ça sera en décembre, et ainsi de suite, ça repartira en 2026. Step by step. Et j'ai une autre notification pour une association de jour, pour pas qu'ils soient en rupture de lien social. Bon, ça se fera, quoi. Voilà. Bon, voilà pour tous les choses. Je vais vous montrer mes mini-albums que j'ai fait. Alors, celui-ci, c'est avec le dies que j'ai trouvé à Nose. Prenons-en au scrap, ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, c'était pour les infos. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Si ça intéresse personne, bah tant pis, voilà. Alors, c'est le dies petit cachet de cire avec, ça fait ce style-là. Et j'ai marqué juste Mariette. Là aussi, avec le cœur. Et c'est les photos de mariage de mes sœurs et moi. Alors, j'ai fait toujours le même système. Ça, c'est moi et mon mari. Moi, du temps de ma splendeur. Voilà, dans ma robe de mariée. Voilà. C'était en 2005. Qu'est-ce que je dis 2005. Et après, bah, j'ai fait pareil pour mes sœurs. Donc, comme ça, j'ai un mini-album avec nos robes de mariée. Voilà, ça, c'est une de mes sœurs en robe de mariée. Ça, c'est en 81. Et mon autre sœur, Majo, il y a son homme. Elle n'est pas toute seule. Voilà, c'est les oncles et des tantes, rien à voir. Ma sœur toute seule, bah non, j'ai pas. Ah si, ma sœur, on lui voit que elle était, oui, un peu robe, un peu années 30, vous voyez. Voilà, donc j'ai fait nos mariages respectifs des 3 frangines dans un mini-album, voilà, comme ça. Voilà, j'ai mis un petit arc-en-ciel, une petite pince en déco. Voilà, et puis un petit attache comme je mets d'habitude, voilà. Et puis, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là, Enjoy the Little Things. Celui-ci, je sais plus ce que j'ai mis dedans. C'est des photos, je pense, de moi et de ma maman, ouais, moi des cousins. Voilà, donc ça, c'est ma sœur encore. Enfin, je vous l'avais montré, je pense que si je vous l'avais montré, moi et mon papa. Voilà, donc j'ai fait plein de petits albums comme ça le soir. Ça me permet d'oublier la douleur. Je fais beaucoup de relaxation et beaucoup voilà, d'autres choses que, voilà, pour la douleur. Et entre autres, le scrap aussi m'aide beaucoup à gérer la souffrance. Parce que je vous cache pas que je souffre énormément. En fait, j'ai fait après celui-ci avec ce dies un peu, vous voyez, magique. Le hibou, j'ai trouvé un ose en mode un peu magique. J'ai mis un paperclip comme ça que j'avais trouvé à Nose aussi. Et puis des petites photos. C'est photos de mon baptême. De moi quand j'avais 6 mois. Photo de moi quand j'avais 6 mois. Moi et mon papa à la naissance. Un mois plus tard, là c'est quoi? Une photo de ma première communion avec des autres petits copains-copines. Voilà. Ma communion encore. Ça, c'est un anniversaire. Voilà, j'ai mis plein de petites photos.
Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Toujours avec le même système, ça me va vraiment bien. Et je peux mettre à peu près 14 photos. 14 ou 18 photos dans ces mini comme ça. J'ai fait celui-ci aussi. Alors là, c'est des trucs de Noël. Je me suis servi du Dies que j'ai eu Silence Night. C'est une crèche. Alors là, j'ai mis un petit nœud comme ça, un petit clip. Et c'est des photos de Noël. Et chez Silence Night. Et là, j'ai mis Christmas. Et j'ai fait des petites pochettes en couleur tradie Noël. Et là, j'ai pas mis de petites tirettes. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas mis. Donc c'est des Noëls avec papa, avec maman, mes sœurs, voilà, leurs compagnons respectifs. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, j'ai pas fait de tirette là, celui-ci. Tiens, faudra que je le fasse. Voilà, alors là, il est où le sapin? Oh, je sais pas. Je sais pas. Lulu, j'arrive pas à l'enlever là. Non, je sais pas, j'avais mis un sapin. Vous voyez? Pas rêver. Ah oui, un sapin. Si vous voyez, la photo est très sombre. Donc voilà, j'ai fait un petit album Noël. J'ai trié les photos et celui-ci c'est le thème Noël. Je trouve qu'il est trop beau ce dies, cette découpe. Petite crèche et marqué Silence Night. Je trouve que c'est trop sympatoche. Ah non, j'ai pas fait de petite tirette là, mais bon, peut-être que je remédierai à ça. Je sais pas pourquoi, j'ai zappé un truc. Donc voilà, pour celui-ci. Et j'ai fait celui-là en mode petite photo. Appareil photo. Et là aussi, j'ai pas mis de tirette, tiens. Ah si, je vous l'avais montré, c'est j'avais laissé, c'est pour le thème citron aussi. Voilà, couleur citron. C'est peut-être pour ça que j'ai pas mis de tirette. Et j'en ai fait d'autres aussi, là que j'ai pas rangé. Je vais les ranger avec vous. Donc voilà, je m'occupe le soir au lieu de regarder la télé. Mon fils regarde une série en ce moment sur Vidéo Prime et bah, moi je scrape en même temps. Et voilà, chacun ses occupations. Et j'en ai fait quelques-uns là encore, j'en ai fait 4. Alors celui-ci, j'ai pas mis de photo. Je l'ai fait un peu thème un peu petits osios, petites fleurs. Est-ce que c'est des fleurs de cerisier? On dirait, je suis pas sûre. Enfin, petites fleurettes, petits papillons. Et puis là, bah, je l'ai fait comme ça et j'ai pas encore mis de photos. Donc je vais chercher des photos et coller mes photos dessus. Et pour fermer, j'ai un petit bracelet comme ça qu'on trouve à Action. Et je m'en sers pour fermer mes petits albums. Voilà. Donc je suis là à mettre des photos. J'ai fait celui-ci. Alors là, j'ai mis un petit nuage arc-en-ciel en petite clip. Et en déco, alors là, celui-ci, j'ai collé des, vous voyez, des petites demi-perles en bas là. Et là, j'ai mis le petit oiseau va sortir l'appareil photo, vieil appareil photo rétro. Et derrière, j'ai fait comme ça la déco. Toujours le même système, dans des tons un peu blancs, là, vous voyez, blanc cassé. Et là, j'ai mis quoi comme photo? Bah, des photos de ma sœur, moi, son premier fils et mon arrière-grand-mère. Voilà. Mon arrière-grand-mère qui est décédée à 99 ans. Ma sœur, une de mes sœurs, moi et mon arrière-grand-mère encore. Moi, je vais avoir 4 ans là. 3-4 ans. 4 ans, je pense, oui. 4 ans. 3-4 ans là, je sais pas. Peut-être 4 ans. Une de mes sœurs. J'ai mis moi
avec les lauriers roses. C'est ça que j'arrose, mais ils ont triplé de volume. Ça, c'était dans les années 70, début 80. Donc, maintenant, ils ont triplé de volume, ces lauriers roses. Ils sont toujours en pot et ils sont plus de centenaires. Ils appartenaient à mon arrière-grand-mère. Et c'est pour ça que j'en prends soin et que j'y vais, quitte à avoir la douleur, prendre mal au cœur, mais je ne laisserai pas crever ces plantes. C'est ma mission, je dois les arroser. Voilà, moi et mon arrière-grand-mère. Ça, c'est une statue que ma maman avait découvert dans des terrains de vignes quand elle labourait avec un cheval, le cheval, et elle a trouvé ces vieilles statues et elle l'a gardée pendant des années et des années à la maison. Elle était sur un tonneau et on lui faisait des offrandes. Et maman avait peur qu'elle s'abîme. On en a gardé une de statue et on en a fait don celle-ci à l'église. Donc après, c'est mon papa et ma maman. Alors, papa fait la comédie, il ne veut pas rester à l'hôpital. Ça, c'est moi des cousins, ça, c'est moi et ma grand-mère paternelle. Hein. Les cousins, je ne vous montre pas parce que ils ont peut-être pas envie que je vous montre leurs bobines. Ils sont un peu spéciales, donc on va pas s'attirer les foudres de la famille. Ça, c'est moi et ma maman, du temps de notre plein avec le toutou qui s'appelait Candy. Et mon papa. Là, c'est pour un Noël. C'est ma arrière-grand-mère, une de mes sœurs et moi. Voilà. Voilà pour ce mini. Donc voilà, j'ai mis un petit arc-en-ciel, un petit nuage arc-en-ciel. J'ai fait une jolie photo d'un arc-en-ciel. Je sais plus quand c'est. Samedi ou dimanche, je sais plus. Il faudra que je la fasse développer et que je la scrape cette fois. Cet arc-en-ciel qui est apparu, franchement, j'en ai besoin. J'en ai besoin de voir un arc-en-ciel dans ma life. Et il est apparu, il était vraiment très beau, très lumineux et il était sublimissime. J'adore les arcs-en-ciel. Oh là là, c'est vraiment mon truc ça. Donc voilà, ma boîte est archi pleine et j'en ai encore deux à vous montrer. J'ai fait celui-ci. Alors la déco, ça n'a rien à voir avec les photos qu'il y a dedans. Mais j'ai mis une petite licorne, un petit clip. Petite licorne en clip. J'ai mis des demi-perles en déco. Là, c'est une cafetière cookies café. Voilà, donc, parce que bon, j'adore le café, j'adore les cookies. Ouais, j'adore. Voilà, donc, et là, j'ai mis une guitare avec des petits trucs baroudeurs un peu. J'ai trouvé trop mignon celle-ci. Ça, c'est des die cuts de chez Action. Hein. Donc, je les colle et ensuite, je mets de l'adhésif transparent dessus pour bien que ça fixe tout l'ensemble. Ça part pas avec, ça reste plus voilà, dans le temps. Et ça permet ça protège, disons, la couverture du mini-album et ça la fait une résistance un peu plus, ça la rend plus rigide aussi. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, cette statue que ma maman avait découvert dans les vignes, sont sur les lauriers roses et il était pendant des années, cette statue, à Saint-Jean-Baptiste, et il était sur un tonneau dans la cour familiale pendant des années. Voilà, puis on faisait des petites offrandes et on lui caressait la joue. Chaque fois qu'on passait devant, je lui disais un petit mot. Tout le monde lui causait chaque fois qu'on passait devant, en fait. Et maman avait peur que ça s'abîme. Et elle l'a donné parce qu'il est quand même assez volumineux. Elle a gardé une statue, mais une plus petite. Et elle a donné celle-ci à l'église. Voilà, donc il est dans l'église. C'est très beau.
Ça, c'est moi du temps que je travaillais au bureau familial, l'entreprise viticole de mes parents. Voilà. Ça, c'est ma grand-mère, ma maman, moi, des cousins et ma grand-mère. Je montre pas trop parce que ils sont voilà, c'est des oncles et des tantes, je vous les montre pas. Ils vont peut-être pas apprécier non plus que je vous montre leur frimousse. Mon papa et ma maman, moi et ma grand-mère paternelle encore. Après, ça va où ça? Ça va où? Ah, j'en ai fait deux, tiens. Bon, bah, pourquoi pas. Là, c'est une de mes grand-mères encore. Là, la photo, je vous l'ai montrée. Et là, c'est mes sœurs avec ses enfants. Et là, c'est moi et mon papa. Mais la photo est assez floue et foncée, je sais pas. Parce qu'avec le temps, elle a un petit peu bougé, je sais pas trop. Ou elle était déjà comme ça du départ, c'est possible. Il y avait beaucoup de photos un peu ratées, je me rappelle. Les photographes nous les faisaient pas facturer, ça mettait photos non facturées des fois quand elles étaient un peu loupées, mais ils les sortaient quand même. Donc ma foi, je l'ai mis, elle mérite d'être là. Donc voilà pour celui-ci encore, des petits albums. Je crois que ça va plus tenir là-dedans là cette fois. Misère, obligé de trouver une autre boîte. Ah, ça va pas tenir. Si j'y tasse, ça va tout abîmer. C'est pas le but. Ah, peut-être si je fais comme ça, attendez. Pas sûr. Si, il en tient un. Ah, c'est un miracle. J'en ai un autre à vous montrer, celui-ci. Alors, j'ai mis un paperclip comme ça, c'est un petit papillon de nuit. T'as une petite attache encore, l'action, des demi-perles en déco. Et là, j'ai mis une caravane qui est trop jolie. J'ai envie de faire ça, un style un peu baroudeur. Hein. Des chaussures, un petit scooter, ça donne envie de s'évader. De prendre une caravane et de partir sur les routes, faire un road trip. Lulu, ça nous ferait du bien, franchement. Oh, je suis au bout de ma vie, moi. Je suis au bout de ma vie. Puis en plus, la douleur, j'en ai marre. J'en ai ras les moustaches. Alors, si j'ai fait, ça n'a rien à voir. Style baroudeur, tout ça, dedans, c'est des photos de chats. Oui, ils sont un peu baroudeurs, les chats. Donc, hop, j'ai fait comme ça. Pour les petits trucs volets. Alors, je vais vous montrer les photos. Ah oui, je sais pas. Voilà, donc cette minouche-ci, c'est la frérot à Ron et à Rusard. Et elle est chez la nièce de mon mari, une des nièces de mon mari. Elle est dorlotée, elle est considérée comme une reine. Elle est choyée et même plus que choyée. Elle est idolâtrée chez une des nièces de mon mari qui adore les bêtes. Et franchement, elle est choyée, quoi. Je ne regrette pas de l'avoir laissée, mais c'est vrai qu'elle était tellement belle aussi, cette petite minette. Donc, ben voilà, j'ai mis en souvenir parce que bon, on l'a quand même gardée un petit peu. Et là, c'est la mère. Praline, la mère. La mère. Ça, c'est le frérot, aussi voilà, le Ron, en mode charmeur. Il est toujours charmeur, ce gros matou. Il est très charmeur. Il est très caliente, il est très mi amores, il est Alors c'est la bobine crachée de Chatoun. Chatoun ressemble à 2 gouttes d'eau avec Monsieur Ron. La seule différence qu'il y a, c'est avec la queue. Celui-ci, il a une queue très courte et Ron, non, Chatoun a une queue très longue. Bah oui, voilà, c'est la seule manière de les différencier. Oui, no comment. Alors, c'est Ron et Rusard, là, en mode aussi câlin, caliente. Des fois, ils se font des petits moments de patouille. Ils sont des fois très, très frangins. Ils se lèchent, ils se débarbouillent. Et des fois, eh ben, c'est castagne. Des fois, ils s'entendent comme chien et chat. Et des fois, c'est l'amour fou. Et là, c'est Monsieur Ron en mode gros selfie. J'ai trouvé marrant de faire cette photo. Donc voilà, c'est mes minets.
Aussi, ils sont très, ils arrêtent pas de me lécher mon pied, ma cheville. Mais ils arrêtent pas, quoi, tous. Et puis Madame Praline, surtout elle, c'est une soigneuse. Et elle vient vers moi quand j'ai vraiment très mal et quand je suis en début de crise d'asthme. Elle vient se coucher là sur ma poitrine et elle met, à force de faire ronron, et ça me fait diminuer ma crise d'asthme. Parce qu'en ce moment, je suis en période de crise d'asthme. Dû à quoi? Des traitements qu'il y a dû aux vignes qui sont tout autour. Et ma foi, je suis en PLS. Donc, toujours Ron et Rusard en mode patouille. Voilà. Ron et Rusard en mode patouille. Ils sont l'un en mode patouille. Là aussi, très moment caliente. Ils ont des moments de tendresse. Voilà, ces deux matous, ils s'adorent. Mais des fois, ils se donnent aussi des bonnes petites triquets. Oui, ça dure jamais bien longtemps, mais des fois, c'est en mode castagne. Donc, Monsieur Ron avec un bonnet de Noël, oui, je sais. Et Monsieur Rusard. Voilà. Ces deux gros dadais. Et la dernière photo. C'est qui ça? C'est Ron bébé. Et les deux matous aussi en mode caliente. Voilà, c'est un petit album. J'ai envie de mettre ça en couverture, me demandez pas pourquoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec les chats, mais bon, les chats ils sont un peu baroudeurs, ils sont un peu. Ils, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, une caravane, ça inspire un peu ça. On va où on veut, quand on veut. Ça inspire un peu la liberté. Je vais bientôt. Lulu, je vais aller chez les gens du voyage. Je vais me prendre une caravane et je vais aller partir sur les routes. Non, mais attendez, j'en ai ras la moustache là. Non, mais c'est vrai, là, à force de souffrir, c'est fatigant, quoi. Surtout que ben, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux point. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas facile. Quand on est une fille, comme oui, et c'est pas commode, d'être à la mode. J'arrive pas à leur mettre, ça m'énerve. Lui, pourquoi j'arrive pas à leur mettre ce truc? Non, j'arrive pas. Pas si. Voilà, j'ai plus de patience. Oh là là, c'est pénible ça aussi. Qu'est-ce que c'est pénible. Alors ça, c'est Pepper Pig, j'avais trouvé un ose. J'en ai pris que 2, mais je regrette. C'est pas grave, j'en ai le mérite d'en avoir 2. L'autre, c'est une petite fleur, et celui-ci, c'est un petit papillon de nuit. Non, mais c'est très joli, il y en avait plein. La matière est marrante, c'est un peu la même chose que les Match Action, là. Donc voilà, je voulais vous montrer mes mini-albums. Je continue toutes mes photos. Bah là, j'en ai un peu plus de 500 photos là-dedans. Et il m'en reste pratiquement tout autant à faire des mini comme ça. Mais je continue, allez, ça va. Je me mets pas la pression. Mais voilà, une première boîte remplie à bord. Voilà, il n'en tient plus. C'est bon, c'est complet. Je sais même pas si je vais pouvoir mettre le couvercle. Tu vois? Ah si. Ah si. Bon bah là, voilà, ça c'était une vieille boîte de maman. Elles sont encore pas elles sont en très bon état. Donc je l'ai conservé bien sûr. Et c'est dans mon salon, et quand quelqu'un vient et s'il a envie d'aller vous faire un petit remontage, remonter le temps, d'aller dans les souvenirs. Voilà, c'est ma boîte à souvenirs. Et c'est un petit peu classé, mais bon, à pas dire que ce soit un classement bien, voilà. Mais c'est à ma manière, voilà. Là, déjà, c'est rangé. C'est un petit peu plus joli que de laisser les photos dans une boîte comme ça. Je veux dire, je trouve que voilà, c'est plus sympa, quoi. Voilà. Et puis il y a le journaling dedans, c'est ce que c'est, la date à peu près, ou l'année déjà. Voilà, donc c'est un petit peu plus organisé, si on peut dire. Mais moi, ça me plaît. Je me mets dans ces photos, ça me fait du bien. Quand j'ai la douleur est vraiment trop forte, je me mets là-dedans dans le scrap, et
Franchement, ça m'aide beaucoup à passer le cap de la douleur, quoi. Parce que je vous avoue que franchement, je souffre. Voilà, mais c'est bon, c'est comme ça. C'est des périodes comme ça. J'ai pas le choix que de faire comme ça pour l'instant. Bon, j'ai rendez-vous demain au Toubib. On verra bien ce que quoi le neuf docteur va me dire. Voilà, on verra bien. Allez, je vais me refaire une autre tasse de cappuccino parce que je le vaux bien. Je vous laisse là, les scrap addicts. Écoutez, je vous fais plein de scrap bisous. Scrapez bien, j'espère que tout roule pour vous. Et puis voilà, en ce moment, vous voyez, c'est ce que je fais. Voilà, je traficote, comme je dis, je traficote mes petites photos. Là, voilà, j'en ai à peu près 14 à mettre là-dedans. Je l'ai trié, là, j'ai 3 boîtes de photos. Je sais pas quel thème je vais mettre là-dedans. Ça va peut-être être n'importe qui. Mais bon, voilà, j'ai fini de mettre le finir. Je vais mettre des petites tirettes là, et puis le journaling. Et puis voilà. Voilà, puis si j'ai pas trop mal, je vais continuer à faire mes petits. Ah tiens, j'ai perdu une demi-perle. Ah, une des Zeus. D'où ça vient? Ah bah là. Voilà. Ah, c'est pénible parce que ça colle pas non plus des masses. Bon, c'est pas grave, ça décolle un peu, mais voilà, j'ai retrouvé déjà. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Allez, hop, voilà pour cette boîte. Je vais continuer. Ça, je vais mettre ça dans mon sac à main pour demain. Pas l'oublier parce que franchement, je serais mal. Ouais, parce qu'après, il ferme jusqu'au 30 juillet. C'est le dernier rendez-vous. Ah, punaise, j'ai fait sur clic machin là. Le rendez-vous, j'avais perdu mon mot de passe, il a fallu le réinitialiser. Voilà, donc c'est chose faite. Mon rendez-vous est confirmé. Donc tout va bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Bon, je tiendrai au courant ce qu'il en advient de ma cheville. Je verrai demain ce que le docteur va me conseiller de faire. Voilà, j'espère que, voilà, que ça va se remettre un peu comme il faut parce que franchement, j'ai une cheville, c'est une pastèque. C'est le moment des pastèques, mais bon, si je peux m'éviter de l'avoir à la cheville, ça m'arrangerait. Bon, allez, je vous laisse. Plein de scrap bisous et on se retrouvera tantôt. Scraperai bien. Plein de scrap bisous. À plus.